Depuis l'apparition du capitalisme industriel et financier, disons fin 18e siècle, début 19e siècle, ça a d'abord commencé en Angleterre, fin 18e siècle, et puis en Allemagne et en France. Alors, ces capitalistes disent pratiquer au plan politique le libéralisme. Mais on voit que dans les faits, cette oligarchie-là, cette bourgeoisie, contrôle tous les leviers du pouvoir et de la société. Contrôle le politique, ce sont les hommes qui accèdent au pouvoir. D'ailleurs, dans beaucoup de républiques, il faut donner une caution qui est souvent élevée, que le commun des citoyens ne peut pas verser. Mais ce sur quoi je m'interroge, ce sont les paradis fiscaux. Ces capitalistes qui ont des industries de toutes sortes. Hein? Même aux États-Unis, l'industrie de l'armement est aux mains des privés. C'est Boeing, c'est Martin, et puis Lockheed. Vous voyez? Et ils se font des milliards et des milliards. Et souvent, ils n'aiment pas la politique du progrès social pour aider les plus faibles et les plus démunis de la société. C'est, je pense, la raison pour laquelle ils créent des paradis fiscaux. Comment on peut pratiquer le libéralisme et puis créer des paradis fiscaux? Mais si les régimes que vous mettez en place sont des régimes de liberté. Le libéralisme, c'est l'idéologie de la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté de penser, la liberté de parole, etc. Même aujourd'hui, avec les médias mainstream, on a vu avec le Covid, on a vu avec beaucoup de situations, la guerre en Ukraine, etc. Ceux qui avaient une opinion différente ne pouvaient pas s'exprimer sur les médias mainstream. Dès qu'ils commençaient à dire quelque chose de différent de l'opinion que ces oligarques font véhiculer sur les médias avec des journalistes qui ne le sont pas en réalité, qui ne sont que des menteurs de service. C'est pour ça qu'on a parlé des médias mensonges. Mais pourquoi est-ce que alors ils ont des paradis fiscaux? C'est ça la question. Je vais vous énumérer les paradis fiscaux et je sais que ce n'est pas la totalité, mais ça va vous donner le tournis. Il y a une petite principauté qu'on appelle Saint-Martin. C'est un paradis fiscal. Il y a une autre, tout ça, Saint-Martin, c'est en Europe. Il y a aussi Andorre. C'est un paradis fiscal, toujours en Europe. Le Liechtenstein, c'est un paradis fiscal. Luxembourg, c'est un paradis fiscal. Monaco, toujours en Europe, qui fait partie de la France, c'est un paradis fiscal. On a vu le président Hollande se plaindre des paradis fiscaux, etc. Mais il n'a pas osé parler de choses, comment on appelle ça? Le nom que je viens de dire tout de suite. De Monaco, qui est un paradis fiscal. Vous voyez? Le Luxembourg, c'est un paradis fiscal. Maintenant, vous avez plein de paradis fiscaux répandus dans le monde. Les îles Malouines, qui sont au large de l'Argentine et qui appartiennent à l'Angleterre. D'ailleurs, quand Margaret Thatcher était Premier ministre, il y a eu une guerre entre l'Angleterre et puis l'Argentine à propos des îles Malouines. Vous voyez? Les îles Vierges, paradis fiscal. Les îles Caïmans, paradis fiscal. Ils aiment tellement les îles, ils savent cacher l'argent dans les îles. Les îles des Bahamas, c'est un paradis fiscal. L'île de Malte, que vous voyez là, qui est au large de la Libye et de l'Afrique, entre l'Afrique et puis l'Europe, là, dans la Méditerranée, là, c'est un paradis fiscal. Le Vatican est un paradis fiscal. Le Vatican que vous voyez là, c'est un paradis fiscal.
Même la City, qui est un quartier, qui est le quartier des affaires, au sein de Londres, c'est un paradis fiscal. Le roi ou la reine ne peut pas se rendre officiellement à la City sans l'autorisation des gestionnaires de la City, c'est-à-dire des bourgeois, des hommes d'affaires. La City, c'est un véritable paradis fiscal à l'intérieur même de Londres. Il y a des paradis fiscaux très discrets. On n'ose même pas dire que ce sont des paradis fiscaux, alors qu'il s'agit des paradis fiscaux. Par exemple, le Qatar. Le Qatar, c'est un paradis fiscal. Oman, c'est un paradis fiscal. Bahreïn, c'est un paradis fiscal. Ça, tout ça, là, c'est au Moyen-Orient. Hein. Maintenant, l'île Brunei, là, c'est dans le Pacifique, là-bas, c'est un paradis fiscal. Les îles Seychelles, dans l'océan Indien, au niveau de l'Afrique, même l'île Maurice, c'est un paradis fiscal. Maintenant, encore, dans les îles du Pacifique, en Asie, là-bas, la Malaisie, c'est un paradis fiscal. Oui. Les îles Fidji, c'est un paradis fiscal. L'île de Tasmanie, c'est un paradis fiscal. Et j'en oublie. Maintenant, il y a des paradis fiscaux qui sont des îles privées, c'est-à-dire qui appartiennent à des individus. Ça n'appartient pas à des États, ça appartient à des individus. Comme l'île de Epstein. C'était un paradis fiscal, mais en plus, pour l'île de Epstein, c'était aussi un paradis un paradis sexuel. Voilà. C'est le mot que je cherchais, c'est un paradis sexuel. L'île de Epstein, c'est un paradis sexuel. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de paradis fiscaux. Maintenant, j'ai oublié la Suisse. Oh mon Dieu, comment j'ai pu oublier la Suisse? La Suisse, c'est un paradis fiscal. Ça date de longtemps. Vous voyez? Donc, les pays qui, pratiquement, ont une fiscalité très faible sur la fiscalité, ce sont des paradis fiscaux où les bourgeois, les hommes d'affaires, les industriels, les banquiers, etc., ils vont garder leur argent. C'est là-bas qu'ils vont garder leur argent. Mais pourquoi ils font ça? Mais parce que, en réalité, il peut parler de libéralisme, etc. Hein? Cette bourgeoisie, hein, cette oligarchie financière, industrielle, etc., qui a beaucoup d'argent, ne veut pas payer des impôts qui vont aider les pauvres. Qui vont aider les pauvres. On a vu même en France des personnalités très riches qui n'ont pas voulu rester en France à cause de la fiscalité qui est élevée. Ils ont préféré aller en Suisse ou bien même aller en Angleterre. Vous voyez, c'est comme ça. Des personnalités sont allées vivre, ont préféré aller vivre en Suisse ou même en Angleterre. Je n'ai pas envie de citer des noms. Voilà. Ça a été le cas de feu Johnny Hallyday. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, pourquoi ils font cela? Où est le libéralisme dans tout ça? Où est le libéralisme dans tout ça? Or, la classe politique est contrôlée par ces oligarques. La classe politique est contrôlée par les oligarques qui vont y amasser des milliards, des milliards, des milliards de dollars, des milliards d'euros, des milliards de toutes sortes de devises. Et ils ne veulent pas aider les pauvres de leur pays, des pays dont ils sont des nationaux. Voilà un des problèmes qu'il y a sur la terre. Mais tout cet argent qui est dans les paradis fiscaux, là, si on veut utiliser ça pour avoir une bonne santé sur la terre, une bonne éducation, une bonne formation sur la terre, un niveau de vie élevé sur la terre, c'est facile comme bonjour. Mais ces gens ne le veulent pas. Et on a vu les gens qui vont au forum économique de Davos, où est Klaus Schwab, qui a dit des pauvres, vous n'aurez rien et vous serez heureux. C'est-à-dire que même ceux qui sont la classe moyenne, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, même en Europe, la classe moyenne n'existe plus. En Afrique, alors, on n'en parle pas. La classe moyenne n'existe plus.
Les fonctionnaires ont du mal à joindre les deux bouts. Alors qu'avant, les fonctionnaires ils faisaient partie de la classe moyenne. Les ouvriers, ils faisaient partie un peu de la classe moyenne. Vraiment, les pauvres, c'était rare. Hein? C'était vraiment, ce n'était pas, j'ai dit c'était rare, mais en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Parce qu'ils étaient soutenus socialement. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais pourtant, les gens ont amassé, et ils ont amassé des milliards et des milliards dans les paradis fiscaux. Voilà la méchanceté humaine. Quelquefois, quand les gens cherchent le diable, ils disent, mais le diable, c'est à travers les actes qu'on le voit. Quel est cet égoïsme-là? Quel est cet égoïsme pernicieux et démoniaque? Mais c'est ça. Donc, j'ai voulu vous parler aujourd'hui des paradis fiscaux. Voilà. Une fois, j'ai abordé un peu le sujet du conflit entre Israël et puis les pays arabes et la Palestine, etc. Il y a quelqu'un qui me dit, non, professeur, contentez-vous de vos acquins. Mais il y a réellement des gens comme ça. Toi, tu vas me dire ce dont moi, professeur, je dois parler. Un ignorant notoire comme toi, qui ne sait même pas plus qu'une jument. Bon, quelquefois, bon, on veut donner des enseignements sur les réseaux sociaux, mais ça aussi, c'est les conséquences, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas apprendre, mais qui cherchent et ils pensent se faire remarquer de ceux qui, comme moi, donnent des enseignements sur les réseaux sociaux en disant des insanités, en disant n'importe quoi. Mais moi, des gens comme ça, je ne retiens même pas leurs noms. Voilà. Je ne retiens même pas leurs noms. Je me souviens des imbécilités. Quand on dit imbécilité, c'est-à-dire quelqu'un qui manque d'intelligence, qu'il profère sur mes enseignements. Voilà.